Bonsoir à tous. Les journées culturelles constituent-elles une période de débauche pour les jeunes apprenants? La question est adressée aux élèves du CEG, le littoral déjà présent sur ce plateau. Ils vont y répondre dans votre émission Jeunesse Oblige. Merci à vous, chers téléspectateurs, de rester avec nous pour la suite. Je vais accueillir sur ce plateau Deo Gracias. Elle est élève au CEG, le littoral. Bonjour Deo Gracias. Bonjour madame. Comment te portes-tu? Très bien. D'accord. Eh bien, tu es présente sur ce plateau avec tes camarades. Est-ce que déjà tu peux nous rappeler de quoi vous voulez parler? Nous voulons parler des journées culturelles. Nous avons constaté que dans nos différentes écoles, les journées culturelles se passent souvent et après, nous avons des actes qui se posent. C'est-à-dire, nous avons des cas de grossesse, des amis qui fument et autres. Donc là, nous avons décidé de causer sur la question, c'est-à-dire de savoir pourquoi est-ce qu'il est nécessaire en fait d'avoir des journées culturelles avec débauche ou si il est préférable d'avoir des distractions saines. Voilà. D'accord, merci à toi. Eh bien, je vais te laisser en compagnie de tes camarades. Tu vas conduire le débat. Moi, je vais revenir d'un instant à un autre avec, bien sûr, notre invité qui est déjà présent. Bien, tout à l'heure, les Merci, amis. madame. Oui. Oui. Alors, bonsoir, chers amis. Bonsoir. Ici, nous avons constaté que nous avons deux groupes. Il y a un groupe qui sont pour les journées culturelles avec débauche et l'autre groupe qui sont qui constituent le second groupe. Pour eux, il est préférable d'avoir les journées culturelles avec des comportements sains. Alors, passons au groupe qui est pour. Je vais demander à un membre du groupe de nous dire pourquoi il est pour les journées culturelles avec la débauche. Je me nomme M. Nimavo Stéphane Belmondo, élève au CEG Le Littoral. Je suis pour les journées culturelles parce que, comme le dit et comme l'entend, après l'effort, c'est le réconfort. Donc, prendre tout le temps pour travailler, on doit aussi avoir un petit temps là pour s'amuser et se reposer. C'est pourquoi moi j'aime les journées culturelles. Parce que durant toute l'année, tu n'as pas le temps de t'amuser. Tout le temps que tu as, c'est de travailler, d'apprendre, et ce moment est choisi pour se distraire. C'est pourquoi nous sommes pour la journée culturelle. Bon, si je vais poursuivre avec ma question, je demandais tantôt pourquoi vous préférez les journées culturelles avec la débauche précisément. Nous préférons la journée culturelle avec la débauche précisément parce que c'est fait pour un temps. D'accord. Et ça prend pas une semaine, ça prend quelques jours. Donc, passer quelques jours pour faire quelque chose, ce n'est pas, c'est pas dit que tu es habitué et c'est ça que tu vas faire tout le temps. Bon, selon nous, c'est ce que nous on a compris. D'accord, d'accord. Merci à toi, Belmont. Alors, pour revenir sur le second groupe, j'aimerais demander à l'un des membres du groupe de nous dire pourquoi il est pour les journées culturelles sans la débauche. On m'appelle Ojo Oluwatobi Ebenezer. Je suis élève au CEG Le Littoral en terminale. Et selon moi, je préfère les journées culturelles sans débauche parce que lors des journées culturelles, c'est un temps de distraction. C'est un temps où tous les apprenants sont éperdus de bonheur. Tous les apprenants sont en joie. D'autres sont des artistes pour pouvoir montrer leur talent sur le podium. Mais ce n'est pas le cas chez d'autres personnes. Mais il y a d'autres personnes qui viennent, font du désordre. Il y a d'autres qui fument. Il y a d'autres qui embrassent les filles. Thomas va que tout ça de cela, ce n'est pas bon. Selon moi, ce n'est pas bon. Donc, si ça va continuer, nous souhaiterons que l'État arrête les journées culturelles. Ah, d'accord. Donc, c'est ce que moi j'ai à dire. Donc, pour Ebenezer, pour éviter les comportements malsains, on ferait mieux d'arrêter avec les journées culturelles. Oui, parce que après les journées culturelles, on constate beaucoup de choses. Il y a des grossesses non désirées. D'accord, merci à toi. Alors, je reviens encore vers mon groupe qui est pour les journées culturelles avec débauche. J'aimerais vous demander, est-ce que selon vous, la débauche qu'il y a au cours de ces journées-là
n'entraîne pas des conséquences plus tard sur certains de vos amis? Oui, moi, c'est Achicho Dieudonné Simplice, élève en classe de terminale B au littoral. Ouais, les journées, ça permet une grande distraction. Moi qui suis ici, je suis responsable d'une salle de chambre qui permet de faire plusieurs choses dans cette salle. Mais ça ne permet pas d'aller au-delà. J'aimerais demander des choses comme quoi, par exemple? Ouais, dans la salle, il y a différentes choses qui se passent dans la salle. Ouais, on dit une chambre noire. Dans le noir, il faut imaginer ce qui se passe dans le noir aussi. D'accord. Donc, si je comprends bien, vous êtes responsable d'une chambre au cours des journées. Ouais, et ça, c'est une affaire que j'aime bien. Quand il y a les journées, je suis très content. Ah oui, parce que... Parce que ça me rapporte. Ah bon. Ça me permet de faire des affaires. Dans 3 jours, je suis un peu très content. Et ça vous rapporte à peu près combien? Dans les 3 jours, c'est surtout le vendredi et le samedi. Je trouve au moins 15 000, 20 000 à 25 000. Ah bon, c'est intéressant. Alors, donc vous préférez les journées parce que ça vous apporte de l'argent? Et ça me permet de faire des affaires, Oui. de reconnaître des amis qui viennent d'ailleurs aussi. Ok. J'aimerais toujours que vous donniez la parole à un autre membre du groupe pour qu'il puisse nous dire ce qu'il en pense lui aussi. Bonsoir, mademoiselle. Oui, bonsoir. Moi, je m'appelle Socino Sénat André Romeu. Je suis élève en terminale B2 au Sujet Littoral. Moi, j'aime la débauche lors des journées culturelles parce que, premièrement, certains élèves n'ont pas l'opportunité à la maison de se livrer à la débauche. Mais ils profitent de l'occasion des journées culturelles pour pouvoir satisfaire certains besoins. Par exemple, aller au CES, fumer, et un peu de tout, quoi. Et aussi, secondo, lors des journées culturelles, moi, particulièrement, je joue un grand rôle. C'est quoi? J'assure la sécurité de l'établissement. Et durant ces 3 à 4 jours, ça me rapporte beaucoup. Je gagne beaucoup durant les journées culturelles. C'est pourquoi j'apprécie les journées culturelles de cette façon-là. D'accord, merci à toi. Donc pour André aussi, il a des bénéfices lors des journées. Oui. Alors, je vais revenir au second groupe et je vais vous demander qui en fait va donner sa position sur ce que pensent les membres du premier groupe. Eh bien, et moi, je m'appelle Vodjo Laïtan Waris, je suis en première C au Sujet Littoral. Et j'aimerais rappeler mes frères Tony et puis André que vraiment, effectivement, les journées culturelles sont des moments de distraction. Mais si on dit journée avec des poches, là, c'est dépassé à la limite. C'est-à-dire les journées sont dépassées à la limite. Et il n'y a pas de sécurité, il n'y a plus de sécurité. Je prends l'exemple de M. André et du camarade anglais qui dit qu'il est sécurité, qui joue le rôle de sécurité dans les journées culturelles. Et puis, il est pour les débauches. Ça, c'est-à-dire, c'est comme s'il n'assume pas ses responsabilités. Secondo, et celui qui mène, celui qui vient, qui assiste à une journée avec débauche, peut mener une vie de débauche. Or, une vie de débauche n'est pas une vie correcte. Celui qui mène une vie de débauche, c'est-à-dire lui, bon, il est foutu, il ne sait pas ce pourquoi il est né. Donc, faites une journée avec débauche n'est pas une bonne chose. D'accord. Parce que nous allons constater aussi qu'après cette journée, il y a des femmes, des filles, des camarades de filles qui tombent grosses après cette journée culturelle. Et ça devient des catastrophes et personne, on ne sait pas comment où aller et c'est devenu une maladie. Donc, nous devons vraiment éviter les journées culturelles avec débauche. Alors, je vais demander à un autre membre du groupe. Pensez-vous qu'on ferait mieux de supprimer les journées culturelles pour que
la débauche s'arrête totalement dans le milieu scolaire? Selon moi, j'accepte cela. S'il vous plaît, j'aimerais C'est- bien que vous vous présentez. Noutaï Lonzef Fresnel, D'accord. élève au CEGE Le Littoral. Oui, moi je préfère qu'on supprime les journées parce que faire des journées avec des bouches, non, je ne vois pas les avantages que cela offre. Selon moi, on fait des journées, il est vrai. Les élèves montrent leur talent, les interprétations, en tout cas tout ce qu'ils veulent. Mais ce n'est pas le moment où d'autres, surtout sur les balcons, tu les verras, de s'embrasser et d'autres, ils peuvent plus. Mais vous savez que à la fin de l'année, il y a des différentes examens qui se livrent. Mais il y a d'autres, ils n'ont plus l'accès à ces examens. Qui paie? Ce sont eux qui paient. Moi, je vois qu'on doit supprimer les journées pour que nous, les élèves, filles comme garçons, nous ayons de bons avenirs et être heureux demain. D'accord, merci à vous. Alors, il y a notre ami qui aimerait ajouter quelque chose Ouais, ou oui, bien contredire ce qu'il a dit. je veux contredire ce qu'il a dit. Il n'y a jamais une année scolaire sans journée culturelle. Parce qu'on ne peut pas aller à l'école 9 mois sans se distraire. Le cerveau, ce n'est pas du caillou. Au moins, il faut laisser le cerveau se reposer pour un temps donné et s'amuser, mais il ne faut pas dépasser les bornes. C'est ce que moi j'ai à dire. Ne pas dépasser les Ne bornes. pas dépasser les bornes. Mais pourtant, vous êtes... Oui, je suis pour la débauche. oui. Mais la débauche, c'est quelque chose qui est bon et qui n'est pas bon. Ah bon, Ouais. expliquez-vous. Ouais. Chez moi, la débauche est bon parce qu'il y a pas le temps, les parents qui serrent les enfants à la maison de ne pas sortir. Ne sors pas, ne fais pas ça, ne fais pas ci. Alors, quand il y a la journée culturelle, les parents doivent laisser ces enfants-là revenir à l'école. Et les enfants peuvent dire autre chose à la maison. Alors que ce n'est pas les journées, ils vont aller chez les amis, faire au moins 1h, 1h30. Dans 1h30, ce qui se passe, c'est de bonnes choses qui se passent. Ah bon, Ouais, selon moi. C'est ce que j'ai à dire. d'accord. C'est ce que monsieur... Notre ami voudrait reprendre la parole. Oui. Et monsieur Noutaï, je ne suis pas d'accord avec vous parce que vous avez dit que de supprimer les journées culturelles. Non, non. Pourquoi? Parce que passer une toute année sans se partager les moments, les moments intimes, on dit ou bien. Bon. Oui, c'est pas bon. Parce que pourquoi? On ne doit pas supprimer. Mais pourtant, vous pouvez chercher des occasions pour que les moments de bouche peuvent s'arrêter. Donc vous vous contredisez, vous n'êtes plus pour la débauche. Donc, pourquoi? Parce que moi, j'accepte. Parce que dans la vie, si tu es un homme, il faut tenter tout pour voir ce que ça donne. Donc, la vie de débauche aussi, c'est bon. C'est bon. Moi, je vois que c'est bon. Pourquoi? Parce que dans la nuit, si tu marches et puis tu vois des gens qui sont en train de fumer et tu les vois en même temps, tu peux avoir peur. Mais tu as fait ça une fois dans ta vie, ça peut plus te dire quelque chose. Ah, donc pour vous, la vie de débauche nous prépare à affronter d'autres problèmes en dehors de notre milieu scolaire, c'est Non, ça? c'est pas ça, mais oui, c'est ça. Ah, oui. Oui. Parce que tout ne finit pas à l'école. Non, tout ne finit pas à l'école. J'aimerais que vous passiez la parole à un autre membre de votre groupe et je vais lui demander, est-ce que selon vous, vous êtes pour les journées culturelles avec débauche? Pourquoi? Et selon vous, ça n'aurait pas des conséquences sur vos amis? Bon, ouais, je m'appelle Guido Mohamed, je suis élève au CEGE Le Littoral, en classe de seconde. On ne refuse pas. Les journées avec débauche, ça ne veut rien dire. Car c'est un temps qui nous permet de bien nous amuser durant une année scolaire. Les journées culturelles nous permettent de faire aussi des délits qu'on n'a pas pu faire lors des cours.
Donc, ce qui veut dire que les journées culturelles, d'autres, M. Moutaïo avait dit qu'on allait supprimer les journées culturelles. Je ne suis pas du tout d'accord. Sans les journées culturelles, on ne peut rien. Car nous sommes tous des élèves. On doit avoir un temps pour bien nous amuser. Ce n'est pas tout le temps on sera avec le cahier, soi-disant on est en train de l'apprendre. Non, non. Il faut un peu s'amuser, se balader lors des journées, faire tout ce qu'on n'a pas pu faire. Mais ce n'est pas du fait qu'ils disent de fumer, tout le monde fume. Ce n'est pas tout le monde qui fume. Lors des journées, tu peux venir, tu vois tes amis sont en train de fumer, toi tu prends ta boisson, tu bois et tu sors. Ce n'est pas forcément que tu dois fumer. Mais en étant sur la position, en vous appuyant sur le fait qu'il y ait les journées culturelles avec débauche, vous soutenez quand même ceux qui fument aussi. Ouais, je les soutiens. Et pourquoi? Parce que d'autres, ils fument, ce n'est pas pour faire du délit. Ils fument pour avoir le sens. Ah, et vous mettez quoi dans science? Dans le sens, d'autres fument, c'est lorsque d'autres fument qu'ils arrivent à bien apprendre. D'accord. Ok, merci à vous. Alors, j'aimerais demander à un autre membre du groupe, toujours avec les conséquences, y a-t-il pas de conséquences à faire des journées culturelles avec débauche? Selon moi, ça a bien des conséquences, mais ça dépend de la façon dont la personne s'est livrée lors des journées culturelles au débauche. Moi, j'accepte les journées culturelles avec les débauches, mais je ne demande pas d'aller à une débauche illimitée, quoi. Que la personne se contrôle dans cette délire un peu quand même. Je vais revenir sur la question de Moutaï. Il a demandé à ce que les journées culturelles soient supprimées. Je vais lui demander de regarder l'année passée. Nous avons eu une année scolaire sans journée culturelle. Il peut regarder un peu le taux de réclamation dans les établissements des journées culturelles l'année passée. Ce qui s'est passé un peu. C'est ce que j'ai à lui dire. Alors, Oui, merci Romulus. Oui, l'année passée, il n'y avait pas eu de journée et je suis vraiment content. Pourquoi? Parce que l'année passée, vous allez voir, au début de la rentrée, il y avait eu de grossesses précoces. Mais imaginez-vous, s'il y avait eu de journée à la fin, on ne pouvait pas compter. Là, ça va engendrer plus de grossesses précoces. Mais nous sommes des hommes. Les femmes, ce sont elles qui perdent davantage. Et les parents aussi, parce qu'ils ont subventionné pour l'avenir de leurs enfants. Vous voyez, selon moi, je le dis, je le répète, on doit supprimer les journées pour avoir une vie meilleure. alors, Il vient de dire on doit, lors des journées, avant les journées, lors de la rentrée, il y avait des grossesses. Qui est-ce qui a créé ces grossesses-là? C'est les journées ou bien qui est-ce qui a créé ces grossesses? Oui, nous ne pouvons pas dire que c'est les journées, mais les vacances. Peut-être, il y a aussi de la grève, merci. Il y a eu des grèves. C'était toute une année de grève, mais je vois que ça aussi contribue aux grossesses précoces qu'on avait eues l'année dernière. Mais pas aussitôt comme ça. Je le dis, je le répète, on doit supprimer les journées parce que c'est vraiment dangereux. J'ai des exemples dans ma salle quand j'étais en terminale l'année passée. Oui, il y avait une là, c'est à cause de ça, je ne peux pas dire le nom, mais elle était sérieuse. Ce sont celles qui sont sérieuses qui amènent des grossesses précoces. Je ne sais pas si vous êtes pour mes amis. À revenir sur tes propos, moi je dis que la journée culturelle ne doit pas être supprimée. Parce que ce n'est pas la journée culturelle seule qui crée les débauches. Si. Non. Tu as dit maintenant, l'année passée, il y a des grèves. Donc les grèves aussi ont donné l'opportunité d'aller aux débauches. on se calme. Les grèves aussi ont donné l'opportunité d'aller aux débauches. Si les élèves ont eu des grossesses non désirées durant cette période, avant les journées culturelles, vous ne pouvez pas dire qu'on doit bannir les journées culturelles en milieu scolaire. Moi, je refuse cela. Alors, Ebenezer a quelque chose à ajouter? S'il vous plaît, en fait, j'ai quelque chose à dire.
Oui. Et à propos de ce que mon frère Lanzef a dit, je vois qu'il n'a pas menti. Mais après l'effort, c'est le réconfort. Les journées culturelles, c'est durant 3 jours que et ça se fait. Donc la journée du samedi, surtout lors des pique-niques, c'est en ce temps-là qu'on constate des débauches, des temps de débauche. Donc ce que moi, je préfère qu'on fasse, c'est qu'il y a la journée du mercredi, du jeudi et du vendredi. Donc nous pouvons servir de cette journée-là pour pouvoir faire des pique-niques et pour pouvoir faire des interprétations et chorégraphies. Mais la journée du samedi est réservée pour d'autres, pour les débauches. Donc ce que je préfère, c'est que si on peut supprimer la journée du samedi, qu'il n'y aura plus pique-nique là, je suis content. Moi, je m'appelle Adou Paulin, élève en classe de terminale au CEG de Littoral. Je voudrais appuyer la proposition de M. Nanzef, le camarade Nanzef. Il dit que les journées culturelles doivent être supprimées. Il dit que les journées culturelles doivent être supprimées. Moi, je suis d'accord. Parce que, c'est vrai que les journées culturelles sont pour 3 jours et que ça compte le mercredi, les jeudis, vendredi, samedi. Mais pendant les deux journées passées, on ne sent rien. Même s'il y a des choses qui se passent, ça, c'est pas là il y a le problème. Mais la journée du samedi, la journée de pique-nique, ce sont des journées où il y a des débauches, il y a des problèmes, assez de problèmes qui se réalisent. Vous allez voir d'autres qui ne sont pas de l'établissement, qui viennent, c'est pour former des convois. Quand ils viennent dans l'établissement, c'est pour former des convois. Et c'est là, s'ils cherchaient déjà quelqu'un, c'est là qu'ils viennent se rencontrer. Et il y a des bagarres, ils font tout pour avoir des bagarres. Ils vont chercher celui-ci ou dans quelle salle ils se retrouvent pour pouvoir aller dans la salle et pour dire qu'ils sont en train de participer aux journées culturelles. Ça passe. Quand ils viennent d'abord, vous dites, pendant les journées culturelles, il y a des sécurités qui contrôlent ou bien qui sécurisent l'établissement. Non, il n'y a rien là. Parce qu'ils rentrent avec des éléments. C'est-à-dire, quand ils viennent, ils peuvent venir avec le couteau, tout et tout sur eux. Personne ne sait pas comment ils viennent avec ça. Et pourtant, il y a des sécurités. Non. Maintenant, on met ça fait le numéro 1. Le 2, pour les filles, pour les grossesses non désirées, c'est vrai qu'il y a des filles qui sont bien serrées à la maison. Et puis vous dites que c'est le temps de se libérer aux débauches. C'est pas encore le temps. Vous êtes encore sur le banc. Quelqu'un qui est sur le banc n'a pas le temps de faire tout cela. Vous êtes venu pour apprendre. Vous êtes venu pour avoir au moins des connaissances et réussir dans votre vie. Si jamais vous prenez ce temps, c'est juste pour quelques secondes. Vous allez prendre le goût de quelques secondes. Moi, je parle au sérieux. Parce que vous allez faire cela, vous allez prendre le goût, oui, c'est vrai, on s'est embrassé, oui, et puis vous allez discuter entre vous, la fille là, oui, non. Après, lorsqu'il y a de grossesse, c'est là qu'on commence pas à fuir de maison en maison, c'est là qu'on commence pas à demander qu'on doit laisser les bancs pour aller chercher. Ils sont beaucoup au marché d'Antopa. Ceux-là, ils sont beaucoup qui poussent les pousse-pousse. C'est là on voit sous les ponts. Et puis il y a aussi les femmes, parmi ces élèves, nous voyons les femmes, les élèves qui ont été enceintés, qui prennent des bottes de Piota dans le marché d'Antopa et ils laissent les bancs. Peut-être les avenues, c'était pas. Et ils gardent les avenues à travers le peu de secondes qui doivent passer ensemble. Et après ça, je laisse ça. Pour les pique-niques également, c'est un moment aussi pour d'autres professeurs qui cherchaient déjà d'autres élèves, qui pensaient à avoir une fille, mais qui ne marchait pas. Mais c'est à ce temps on voit les professeurs aussi qui viennent au pique-nique en disant qu'ils sont au moins professeurs de telle salle. Et puis ils vont aussi appeler les filles. C'est là, de quelques minutes de discussion seulement, on voit que après les journées culturelles, on entend que tel professeur en santé. Et c'est là qu'on commence pas à parler de je sais pas comment on dit, les mots me manquent. Alors,
Bon, Colin. la science sociale. Mais, ce que moi je peux dire, moi je suis d'accord pour ce que M. Lanzef vient de dire. Supprimer les journées culturelles si ces débauches ne seront pas arrêtées, si ces débauches seront toujours sur dans le Si temps la des débauche va journées continuer. culturelles, moi je demande, moi avec du cœur jusqu'au fond du cœur, je demande à l'État de stopper les journées culturelles. Alors, passez la parole au monsieur qui est derrière vous. Moi, Mme Segra Pascal, élève en terminale au CGL littoral. Alors, Pascal, vous pensez quoi de la question, de tout ce qu'a avancé Paulin tout à l'heure? Bon, pour ce que Pauline vient de dire, on ne va pas supprimer la journée culturelle. Mais on peut trouver d'autres moyens pour éviter la débauche. On ne va pas supprimer. Selon moi, je vois que c'est la manque de sécurité. Le manque, s'il vous plaît. Vous voyez. Donc, il n'y a pas beaucoup de sécurité. C'est ça qui cause la débauche, tout et tout. Mes amis de l'autre côté viennent précisément le Tincler. Il a dit... Il s'appelle Belmont. Belmondo. Il a dit que la journée culturelle, que c'est un moment pour lui de se distraire, de faire de n'importe quoi. Et d'autres amis viennent de dire que filmer aussi, ça lui permet d'apprendre. Ça là, c'est pas aussi une bonne chose. C'est pas, quand tu t'adaptes à ça là, donc sans filmer, tu ne peux rien. Donc, j'aimerais lui dire que s'il continue de faire ça, sans filmer, sans apprendre, ça va agir sur sa psychologie. Ça, c'est pas une bonne chose. Et s'ils vont continuer à faire ce genre de trucs, moi, je crois que la journée aura des problèmes. D'accord, merci à vous. Nous allons passer la parole à... Alors moi, c'est Babatoune Godwin Orsvad Rivalus. Et ce que je vais dire, c'est que ça, tout dépend de l'éducation qu'on a reçue de la maison. Alors, moi, par exemple, je ne peux pas me mettre à fumer. Non. Donc, il y a aussi une faute des parents aussi. Et ce que je dirais, moi, je ne pense pas qu'on peut supprimer les journées culturelles. Non. Mais c'est plutôt sensibiliser. Parce que je prends l'exemple d'une fille qui mène une vie de débauche lors des journées. C'est que c'est lui qui perd. Parce qu'en menant cette vie de débauche, s'il va choper une grossesse non désirée, c'est que c'est son avenir qui est en jeu. Lui, par exemple, le garçon qui a fait ça serait à l'aise. Il ne va pas couper les études. Mais c'est la fille qui va couper ses études. Et cela ne va pas lui permettre d'évoluer. d'accord, merci à vous. Alors, je reviens encore au groupe qui est pour les journées culturelles avec débauche. Moi, c'est Minanon Kesnel. Excusez-moi, j'aimerais vous demander, à ceux de ce groupe, aux deux groupes et à ceux de ce groupe précisément, vous vous êtes déjà adonné à des comportements malsains au cours des journées culturelles? Moi, c'est Minanon Kesnel, Rogerio. Je suis élève au CGL littoral. Cette question-là, moi, j'en ai déjà fait plusieurs fois. Plusieurs fois. Donc, on comprend mieux pourquoi vous êtes pour les journées culturelles avec débauche. J'aime tellement les journées culturelles. J'aime tellement les journées culturelles. Parce que moi, précisément, je fais trop de délit aux journées culturelles. Et tous les élèves me connaissent pour ça. Parce qu'aux journées culturelles, tu peux amener ta moto dès la fin à 9h comme ça. Tu es en train de faire des délits, des câblages. Même les filles même adorent. Ils adorent. Ils arrivent à la maison. Ils adorent tellement. Ils ne peuvent jamais supprimer les journées culturelles. Et je reviens à ce que M. Noutaï avait dit, qu'on doit supprimer les journées. Je pense que M. Noutaï n'a jamais participé aux journées culturelles. S'il avait participé, il ne serait pas en train de dire ça. L'année dernière, quand on a fait des journées culturelles, l'établissement même a perdu. Moi, je vois que les journées culturelles même donnent beaucoup de l'argent aux établissements. Parce que l'autre établissement aussi peut venir les donner quelque chose. Et aussi, il y aura des sponsors. Non, je ne pense pas qu'on peut supprimer les journées culturelles. Je ne pense pas. Alors, je ne pense pas.
pour ceux de ce groupe, les journées culturelles, ça rapporte de l'argent pour certains, Ah oui. des bénéfices pour Oui, l'école, vous le savez. et nous avons plus de sponsors pour les établissements. Alors, j'aimerais demander, qui sont ceux qui partagent l'avis de votre ami Cresnel dans le groupe? Je disais tantôt que les journées avec débauche, ça nous permet de fumer. Et M. Paulin avait répondu que celui qui fume ne peut pas bien apprendre. C'était Pascal. Pascal, c'est bien. Je n'ai pas dit que moi qui suis ici, je fume. Je n'ai jamais dit ça. Je vois des gens se le faire. Et ça vous paraît normal? Ça me paraît normal parce que chacun vit de son éducation. Ah, d'accord. Ouais. C'est pas parce que tu es avec quelqu'un qui fume que toi tu dois fumer. Vous me comprenez? Ok, merci à vous. Donc, les journées culturelles, ça nous amène à aussi à faire des délits qu'on doit faire. Par exemple, tu viens, tu t'habilles normalement, tu viens avec ta copine, tout le monde est en train de te regarder. Ça, c'est aussi un buzz. C'est aussi un buzz. Les journées culturelles nous amènent à faire des délits, ça nous amène aussi à augmenter notre buzz, quoi. Le buzz qu'on a. Alors, merci à vous. Cresnel aimerait ajouter quelque chose? Pendant les journées culturelles aussi. Très rapidement, s'il vous plaît. Oui, pendant les journées culturelles aussi, on connaît beaucoup d'artistes. Oh, oui. Oui, parce que c'est lors des journées culturelles qu'on invite les artistes au CEG. Donc imaginez que si on ne fait pas des journées culturelles, comment on doit connaître des artistes? Non, impossible. Ok, merci. De supprimer les journées culturelles. Alors, je vais repasser au second groupe. Pascal, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce que pensent vos amis? Ce que moi j'ai à dire est que mon ami qui vient de parler maintenant, il a dit que lui ne filme pas, mais il est pour les autres amis qui filment. Oui. Si toi tu es pour les autres amis qui filment, là c'est pas un bon compagnon. Nous on est contre pour ça. Parce que l'école c'est un lieu sacré. C'est pas un lieu réservé pour les délinquants. C'est pour les élèves studieux et non pour les désordonnés. Vous voyez, faire du délit, faire des acrobaties, faire de n'importe quoi. Et les filles, c'est pas toutes les filles qui adoptent ça. Vous comprenez? Donc l'école, c'est un lieu sacré. C'est pas un lieu réservé pour les délinquants. C'est ce que moi j'ai à dire. Nous avons fait presque le tout et nous avons constaté que pour certains, les journées culturelles avec des bourses sont une bonne chose. Et pour ceux du groupe second, les journées culturelles avec des bouches sont à bannir. Il y en a même certains qui préfèrent qu'on supprime totalement les journées culturelles de nos milieux scolaires. Alors, il faut quand même notifier que à l'école, on apprend, on s'éduque. Donc, l'école ne doit pas être un lieu où nous allons nous adonner à la débauche. Sur ce, je vais réinviter notre animatrice à revenir. Chers amis, d'avoir participé au débat. Merci à toi, Deo Gracias, d'avoir conduit les discussions. Nous allons te raccompagner sous des applaudissements, s'il vous plaît. Eh bien, merci à vous, chers amis, chers jeunes, d'être avec nous sur ce plateau. Nous allons à présent recevoir sur ce plateau notre invité. Il est psychologue social. Il est là, notre invité. Merci de l'accueillir sur ce plateau. Bonjour à vous, Monsieur Benito Koupormoussi. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. C'est vraiment un plaisir d'être là. D'accord. Eh bien, vous avez écouté depuis les coulisses nos chers jeunes. Ils se sont exprimés sur la thématique du jour. Les journées culturelles constituent-elles une période de débauche? Quelle est votre réaction tout de suite? Ouais, bon, en fait, quand j'ai écouté mes amis, je crois que chacun est resté dans son coin et chacun a donné son point de vue par rapport à la thématique du jour. Nous avons ceux-là qui sont pour la journée culturelle et nous avons ceux-là aussi qui sont contre la journée culturelle et puis les arguments ont été donnés. Mais je vais commencer par leur demander d'entrée de jeu si quelqu'un peut me donner la définition de ce qu'est la débauche. Oui. Voilà, quelqu'un pour... Selon moi, la débauche, c'est mener une vie de voyoucrasie, une vie
une vie de délinquance. D'accord. Ok. Quelqu'un Et d'autre de ce côté? De ce côté. Celui qui a le micro en main. Tu peux t'essayer. Vas-y. Selon moi, une vie de débauche, c'est une vie qui ne présente pas les conditions normales pour mieux vivre. Par exemple, je peux prendre l'exemple des prostituées. C'est une vie de débauche. Ok. Donc, je pense quand même que des deux réponses, on peut finir le plateau parce que déjà, nous avons notre ami de la droite qui nous a donné un peu ce qu'est la débauche et notre ami de la gauche qui a donné aussi un exemple, qu'est la prostitution. Oui. Et je crois que quand on revient au niveau de la thématique qu'est la journée culturelle, l'organisation des journées culturelles, je pense pour ma part qu'on ne devrait pas être contre et on ne devrait pas être totalement pour. On ne devrait pas être totalement pour en ce sens où les journées culturelles en réalité sont organisées dans un but donné. Donc, il va falloir donc avoir un bon encadrement et expliquer peut-être au mieux aux apprenants les raisons pour lesquelles on organise les journées culturelles. Et ainsi, ces enfants, ou du moins ces apprenants, pourront quand même comprendre les droites lignes dans lesquelles l'établissement s'inscrit pour pouvoir le faire. Mais quand je reviens à moi personnellement en tant que psychologue social, je pourrais dire que les journées culturelles, c'est une parfaite chose à organiser. Parce qu'en fin d'année, nous avons les enfants ou les apprenants qui ont étudié sur 9 mois. Et c'est le seul moment pour eux de laisser les cahiers et de pratiquer d'autres activités. De se distraire, pratiquer d'autres activités qui ne sont pas forcément académiques. Et en cela, je vais peut-être prendre deux exemples rapidement. Nous allons prendre la musique et nous allons prendre le football. Lors des journées culturelles, nous organisons souvent les interclasses, comme on a l'habitude de l'appeler. Donc, et c'est le jour de la journée culturelle que nous organisons la finale. Ou j'ai menti les amis? Donc, si tel est le cas, je pense que c'est la période la plus adéquate pour quand même déceler les talents. Nous avons comme exemple David Kiki, qui est joueur dans l'équipe nationale et qui joue à l'extérieur, qui a toujours joué à Vacan. Pardon, il est né à Vacan, mais il a toujours joué au niveau du CG de Misrété. Donc, c'est de là que David Kiki a exhibé, si je peux le dire ainsi, ses talents qui l'ont amené maintenant à l'extérieur. Nous allons prendre notre chère maman, Angélique Idio, qui a fait le CG à l'ADA, qui a toujours chanté. Mais nous savons qui est Angélique Idio aujourd'hui. Pas mal d'artistes. Nous avons Folie Josias, qui est actuellement chanteur gospel, avec qui j'ai fait le club de danse, le club de musique au CG, 1 de Poubelle, et qui aujourd'hui a dirigé par le passé l'ensemble artistique des étudiants, les Casseurs, et aujourd'hui il est à son propre compte en tant qu'artiste. C'est vrai que c'est un chemin qu'il a fait, mais ce chemin-là, il n'a pas viré à la débauche. Il est resté lui-même, il sait ce qu'il veut, il a sa vision. Et c'est en cela que les journées culturelles peuvent amener l'apprenant à montrer autre chose. Nous avons par exemple des apprenants qui ne sont pas meilleurs quand on parle de cursus académique, mais qui sont excellents quand on parle de contexte artistique. Donc je crois que les amis ne doivent pas avoir peur d'organiser les journées culturelles pour ceux qui sont contre. Maintenant, pour ceux qui sont pour la journée culturelle, je crois qu'il va falloir pour ces personnes-là, ou pour tous ceux qui nous regardent, de comprendre que les journées culturelles ne sont pas des moments où on vient, comme on le dit, tenter tout, en fait. J'ai entendu... Vous suivez notre invité, chers amis, de ce côté. J'ai entendu un de nos amis qui disait que voilà, c'est le moment pour ceux qui sont tout le temps enfermés à la maison par leurs parents, de montrer ce qu'ils sont capables de faire, ainsi de suite. Mais ce n'est pas ça. En réalité, l'objectif des journées culturelles, ce n'est pas ça. C'est vous permettre d'exhiber ce que vous savez faire autre que les cahiers. C'est vous permettre de vous découvrir vous-même. Et personnellement, à l'entame de l'émission, je me suis dit carrément que est-ce qu'ils savent que psychologiquement, lorsque vous apprenez pour un long moment et que vous êtes tout le temps stressé, lorsque vous partez du moins dans les vacances,
d'accord? Oui. Vous laissez vos amis. Le lien n'est pas comme si aussi fort quand vous partez. Donc, les journées culturelles, c'est le moment idéal pour oublier les cahiers, pour revoir l'autre qui est toujours à côté de moi, comme quelqu'un qui a d'autres talents. Et puis, les liens se renforcent. Donc, c'est une sorte de revoir que vous devrez dire, que les apprenants se disent quand ils organisent les journées culturelles. Et ils gardent ces souvenirs-là pour entrer dans les vacances. Donc, ces souvenirs-là, puisque ces 3 mois, vont rester durant les 3 mois et vont les accompagner pour se revoir. Peut-être qu'ils ont acheté, ordinairement, nous achetons des gadgets et qu'on s'offre. Oui. Peut-être que l'autre revient avec son gadget 3 mois après et l'ami qui lui a offert ce gadget-là voit que voilà, il a gardé mon gadget, ce qui dit que je suis très important pour lui. Donc, ce sont des moments comme ça là que l'établissement ou que notre système éducatif nous offre pour pouvoir s'impacter soi-même, se révéler aux yeux du monde. Donc, je pense que c'est ce que je peux dire aux amis. Et parlant de la prostitution, je crois que l'éducation avec les parents aussi peut nous aider à éviter la prostitution parce que enfermer les enfants, c'est bon, mais c'est très mauvais, d'une part, professionnellement parlant, si je reviens à moi. Donc, c'est très mauvais parce qu'il y a des débats entre parents qu'aujourd'hui, nous n'observons pas. Mais si déjà le parent lui-même commence à mener ces genres de débats que nous appelons des débats tabous, s'il commence pas à mener ça avec ses enfants, lorsque l'enfant vient dans un contexte de journée culturelle ou dans un contexte de sortie pédagogique, le mignon garçon ne peut pas le charmer. Moi, j'ai l'habitude de dire aux parents, dites à vos filles qu'elles sont belles, avant qu'un mignon garçon ne le lui dise. Oui, ah oui. Merci à vous, M. Benito. Eh bien, à présent, nous allons prendre les questions, les différentes questions. On va commencer de ce côté. Voilà les questions. Est-ce que vous avez des questions à poser à notre invité? Oui. Oui, nous avons les questions à lui poser. Bon, nous voulons lui... J'aimerais lui... Moi, c'est Barakat Idriss. J'aimerais lui demander, à propos des débauches, quand l'on finit de faire les journées culturelles et il y a eu des débauches, comme l'a dit nos chers amis, quelles sont les conséquences que ça peut engendrer sur notre psychologie? Ah oui, puisque vous êtes psychologue. Oui, je pense que c'est une très bonne question et quand même je ne vais pas répondre puisque vous êtes aussi apprenant, d'accord? Je vais peut-être vous retourner la question. Imaginez un instant qu'en fin d'année, vous tombez enceinte. Psychologiquement, comment vous êtes? On est embrouillé. Ok, embrouillé. On ne sait pas quoi dire à nos parents à la maison. Et on ne peut pas leur dire que c'est à cause des journées culturelles qu'on a eu ces genres de conséquences. Je pense que c'est rien que ça, en fait. C'est exactement ce qu'elle a dit. Lorsque vous êtes apprenant, vous n'êtes pas prêt à prendre les responsabilités qui incombent, ou du moins qui incombent quant à la survenue d'une grossesse. Donc, vous tombez enceinte, ça vous surprend vous-même parce que vous n'êtes pas prêt. Et quand on n'est pas prêt, carrément, c'est une folie qui commence. Et quand les parents vous demandent c'est qui le propriétaire de votre grossesse, vous commencez par réfléchir, en fait, c'est qui? Parce que vous savez que peut-être c'est Jacques et que Jacques n'a même pas les moyens pour supporter. Et le comble d'un malheur à ces enseignants-là, j'ai entendu quelqu'un qui l'a dit, qui ont par le passé courtisé peut-être la charmante demoiselle, ces enseignants-là qui peut-être ne seraient pas les responsables de ces actes-là, ou du moins de la survenue de la grossesse, ces enseignants-là deviennent directement propriétaires. Parce que l'enfant se dit, ok, c'est Jacques qui m'a enceinté, parce que souvent on dit que les femmes savent vraiment qui les a enceintés. Elle se dit, voilà, c'est Jacques qui m'a enceinté, voilà que Jacques n'a pas les moyens. Donc c'est le professeur Jean qui aussi a fait son coup à un moment donné. Donc rapidement, l'enfant voit qui est plus favorable à accepter la grossesse. Donc c'est le professeur Jean. Donc c'est un peu ce qui arrive et je pense quand même qu'on peut toutefois surmonter la survenue des grossesses. Je vais peut-être dire un truc qui pour moi, je ne dois pas vous dire, mais quand même que je vais dire, j'ai souvent l'habitude de dire qu'un enfant ou une femme, une jeune demoiselle, ne doit pas tomber enceinte innocemment. C'est souvent bizarre quand j'apprends que voilà,
un enfant est tombé enceinte parce qu'on l'a forcé, ça, chose à vérifier, ou bien parce qu'elle est innocente. Nos parents doivent nous amener à choisir. Tu peux être à 15 ans et tomber enceinte, mais il faut que ça soit ton choix. Oui. Tu peux avoir 18 ans et tomber enceinte, comme tu peux avoir 30 ans et tomber enceinte, mais il faudrait que ça soit ton choix. C'est l'innocence du caractère tomber enceinte qui parfois, moi, me gêne. Donc je crois que tomber enceinte n'est pas sorcier, tant qu'on a déjà l'âge, ou du moins quand on a les caractères sexuels secondaires qu'il faut pour cela, ce n'est pas aussi gênant, mais c'est l'innocence du jeu qui est à condamner. D'accord, merci à vous, Monsieur Benito. Une autre question, je vois un doigt. Moi, c'est Ebenezer. Oui. Et ce que j'ai à dire au monsieur, c'est que vous aussi, vous avez été élève comme nous, apprenant comme nous. Donc, à propos de tout ce que les deux groupes ont pu dire ce soir, si vous pouvez dire quelque chose, en fait une petite conclusion, quoi, pour pouvoir dire si c'est bon ou c'est pas bon. Si vous êtes pour ou vous êtes contre les journées culturelles et avec débauche. D'accord, donc il aimerait avoir votre avis personnel sur les journées culturelles. Le sujet. Je crois que je l'ai déjà dit. Oui. Les journées culturelles, pour moi, j'ai pris par là. J'ai participé au club de danse, j'ai participé au club de musique et j'ai joué les inter-écoles. Donc je pense que si je n'ai pas encore enceinté, ou si j'étais femme, peut-être que je ne serais pas tombée enceinte. Mais ce qui voudra dire que les journées culturelles, c'est dans votre curricula, si je peux le dire ainsi. Et donc, ce n'est pas un truc à supprimer. Mais on peut toutefois cadrer les journées culturelles pour qu'une prise de conscience soit vraiment accentuée sur cela. D'accord, merci à vous. Eh bien, de ce côté, nous allons prendre des questions ou une question. Vous n'avez pas de questions? Pas de questions. Ah, toujours de ce côté, d'accord. Ok, vas-y. Moi, c'est Moïse Dotou, élève au CG du droit. J'aimerais vous poser la question que, donc, par rapport à la débauche, on devrait supprimer ou bien on devrait aller par rapport à ce que vous venez de répondre, de dire tout à l'heure. Sinon, la débauche, chez certains, c'est bon, mais chez d'autres, c'est pas bon. Selon moi, par exemple, oui. Moi, des fois, on est en souci. Mais quand on arrive à la débauche, ça arrive des fois à enlever de soucis. Sinon, ce n'est pas forcément que je vais à la débauche qui peut m'amener des conséquences si je sais gérer. Donc, ma question que j'aimerais vous poser est que, est-ce que c'est forcément de supprimer la débauche lors des journées? Ça va dans le même sens. Oui. Ok, vas-y. Non, prends le micro. En supposant la débauche comme une maladie psychologique, est-ce qu'on peut arriver à guérir cette maladie? Bon, la question, est-ce qu'elle n'est pas... Tu veux dire quoi? Est-ce que tu peux reposer la question pour qu'on puisse mieux comprendre? En supposant que la débauche est une maladie psychologique, parce que il faut... Celui qui conseille à quelqu'un de ne plus pratiquer les actions de débauche, oui. La personne peut toutefois recommencer s'il est malade psychologique. C'est pour ça que j'ai dit, en supposant que la débauche est une maladie psychologique, est-ce qu'on peut arriver à guérir ça? Est-ce que déjà la débauche est une maladie psychologique? La réponse est directe, hein. La réponse est non. La débauche n'est pas une maladie psychologique, c'est un comportement peu orthodoxe en fonction de certains critères de la société. Donc vous allez par exemple dans des pays où vous êtes autorisé à faire de la prostitution, les normes de ce pays-là vous autorisent là, on ne va pas considérer la prostitution comme une débauche. Donc la débauche n'est pas une maladie, c'est un caractère qui sort de l'homme, ou du moins une pratique d'un certain nombre de choses qui sort de la norme établie par la société.
Oui, non, mais à le comprendre, par exemple, quelqu'un qui s'adonne à la débauche, mais en fait, c'est vrai qu'on a essayé de conscientiser la personne, et quand la personne continue toujours, est-ce que vous, par exemple, en tant que psychologue, qu'est-ce que vous pouvez apporter à cette personne-là pour l'amener, voilà, à se conscientiser elle-même et à abandonner la débauche? La pratique. Oui. Je dirais, comme je l'ai dit, la débauche englobe beaucoup de choses, mais rien qu'à entendre les amis, je crois que vous mettez plus la prostitution dans la débauche. Or, la débauche, c'est beaucoup de choses ensemble. Beaucoup de mais choses. on partira sur la prostitution ou le cas de la toxicomanie ou de ceux qui fument, ainsi de suite. Oui. Je crois que quand on prend les pratiques, d'accord, de façon individuelle, on peut arriver à corriger. Quelqu'un qui s'adonne à la prostitution, quand on l'amène chez un psychologue, on peut le suivre. Quelqu'un qui s'adonne comment on appelle ça, à l'abus de l'alcool ou du moins de la cigarette, on peut arriver. Parce qu'il suffit simplement d'identifier les raisons pour lesquelles, ou du moins les raisons qui poussent cette personne-là à s'adonner à cette pratique-là. Et progressivement, on peut y arriver à l'aider à s'en sortir. D'accord, donc c'est bien possible. C'est bien possible. D'accord, merci à vous, M. Benito. On va prendre une dernière question, toujours de ce côté. Lansol Riche. J'aimerais vous poser la question, comment peut-on bannir les débouches au cours des journées culturelles? Est-ce qu'on peut arriver au cours des journées à avoir des journées culturelles sans débauche? Sans débouche. D'abord, les journées culturelles ne sont pas faites pour de la débauche. Donc, conséquence, on peut bannir la débauche lors des journées culturelles. Donc, comment cela pourrait arriver? C'est dans la prise de conscience des apprenants. C'est dans la sensibilisation des apprenants. Surtout. Donc, lorsque vous voulez organiser une journée culturelle et que l'apprenant d'ailleurs est conséquent envers lui-même et qu'il est sûr que voilà, il a un avenir à préparer, il ne va pas se mettre dans des actes de débauche. Donc, l'établissement aussi, moi je me rappelle, pour exemple, que quand on était au collège, lors des journées culturelles, tous les recoins et sombres de l'établissement sont alimentés. Donc, ça fait partie des pratiques très simples que les chefs d'établissement peuvent mettre en place pour pouvoir éviter cela. C'est vrai que les apprenants entre eux, pendant les journées culturelles, c'est les moments où on a envie vraiment de se découvrir, mais bon, on peut arriver à faire chuter ces envies-là, tout simplement en les sensibilisant sur les conséquences de leurs actes et sur un avenir. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé des artistes qui sont invités lors des journées culturelles. Moi, j'ai pu vous dire que les artistes sont invités lors des journées culturelles, pas que pour vous égayer, mais pour vous montrer des modèles. Pour vous montrer des modèles, en ce sens où quand vous voyez l'artiste qui est là, vous pensez que voilà, ou du moins vous voyez que voilà, c'est un modèle. Vous avez envie de le copier, et si vous avez envie de le copier, ce n'est pas par la débauche, vous y arriverez. Non. Donc forcément, ça vous permet de prendre peut-être des photos, mais quand vous collez vos photos, ces photos-là dans la maison, c'est une image qui reste là, et quand vous regardez ça chaque matin, vous vous dites, lui, je vais faire comme lui. Donc c'est un peu ça. D'accord, merci à vous. Et vous allez profiter pour donner, c'est vrai que vous avez donné des conseils déjà, mais si vous avez d'autres conseils à donner à nos amis, voilà, vous pouvez y aller. Quelques conseils encore. Quelques conseils pertinemment, ou du moins personnellement, je vais rapidement donner des conseils, ou du moins mes conseils iront à l'endroit de mes jeunes sœurs. Ok, surtout les jeunes sœurs. D'accord, mais elles sont là déjà. Oui, elles sont là. En plus de Deo Gracias. Surtout les jeunes sœurs, moi j'ai souvent l'habitude de dire j'adore les femmes. J'adore les femmes en ce sens où je me dis la femme est tout dans le monde en fait. La femme est tout dans le monde. Je prenais l'exemple d'une amie hier quand je discutais. Et imaginez aujourd'hui quand vous voyez une femme faire le métier d'un homme. Vous voyez une femme faire le métier d'un homme, ça donne de l'attraction. Les gens ont envie de comprendre pourquoi elle a choisi ce métier-là. Et hier, je disais, l'OETB viendra lui faire la publicité sans qu'elle ne paie. Parce que quand on voit, on se dit, mais pourquoi elle fait ça? On a envie d'aller la questionner. Et ça passe en publicité, pour lui, ou du moins pour elle. Donc, conséquence, je vous dirais simplement qu'il ne faut pas baisser les bras, qu'il faut travailler dur, puisque c'est votre moment, c'est votre période actuellement.
Peut-être que la roue va tourner et puis ce serait la période des hommes encore, mais tout ce qui se fait aujourd'hui par le gouvernement, c'est pour la femme, c'est la promotion de la gente féminine qui est en vogue. Donc, je vous encourage à aller de l'avant. Et j'encourage aussi les hommes à ne pas baisser les bras, parce que c'est une compétition. D'accord, merci à vous. On applaudit M. Benito pour lui dire merci. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Merci pour tous vos conseils. Et bien, chers amis, merci d'avoir participé à cette émission. Nous sommes à la fin de notre émission Jeunesse Oblige. Nous disons un spécial merci à l'équipe technique qui nous accompagne. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre numéro de votre émission Jeunesse Oblige. Bye bye.